Donc, d'abord, oui, je suis très honorée de parler devant vous sur ce thème, vers une culture du respect, liberté d'expression et symboles religieux. Ce thème choisi par l'UNESCO qui s'inscrit évidemment parfaitement dans la ligne et dans la suite des événements qui nous bouleversent ou qui nous ont bouleversés tous dans le monde. Comme le disait Tariq Ramadan avant moi, c'est vrai que l'éducation est extrêmement importante. Chasser les ignorances qui sont véritablement la condition d'une vie active ensemble. Les constats sont faciles, je pense que vous les avez faits également hier. On sait aussi bien que d'une part, il y a les meurtres, les massacres qui sont perpétrés en différents points du monde au nom d'un certain religieux, et puis également, d'autre part, une dictature, dans une certaine mesure, du relativisme, avec la souveraineté illimitée de l'individu, les droits illimités, cette liberté illimitée, tout cela allant de pair, souvent, avec des politiques très matérialistes. Donc, importance de l'éducation du citoyen et de la citoyenne pour ce monde d'aujourd'hui et pour ce monde de demain. Et dans mon intervention, je voudrais rappeler peut-être quelques points importants qu'il convient de souligner, de mettre en œuvre dans cette fameuse éducation que nous appelons tous de nos voeux. Ne pas hésiter à faire l'histoire des concepts. La liberté, qu'est-ce que c'est ? Comment le concept a une histoire. Et l'histoire, souvent des mots et des idées, permet de mieux comprendre et de mieux agir, peut-être aujourd'hui. La liberté, on en a parlé il y a très longtemps, et on a écrit dessus en Grèce, dans la Grèce antique. Et tout de suite, l'histoire du concept de liberté a établi que la liberté est liée à la prudence, la sagesse, et à l'équité. Par exemple, Platon, dans le Gorgias, il dit bien que la liberté, ce n'est pas du tout la licence absolue. Ce n'est pas la liberté illimitée. Ce serait une fausse liberté. Ce serait une illusion due à l'ignorance qui rend esclave. Voilà ce que dit Platon. Bon. Aristote, autre philosophe grec, considère que les hommes libres ont leurs actions réglées par rapport au bien commun. La liberté est liée à la régulation de cette liberté, et le tout dans une perspective, le bien commun. La déclaration de l'UNESCO de 2006, qui a fondé nos travaux ici, s'inscrit dans la ligne de textes précédents, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Et on sait que ces déclarations ou cette Convention européenne parle des devoirs et responsabilités liés à la liberté d'expression, d'opinion. Et il y a des formalités, des conditions, des restrictions et des sanctions prévues par la loi. Le principe démocratique implique le respect d'autrui. Chaque citoyen a le droit à la reconnaissance de sa dignité. On est en 1948, on est en 1950, quand ces déclarations et conventions sont affirmées, sont proclamées. On est donc dans le contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Mais ensuite, les temps, évidemment, bougent, évoluent. Il va y avoir mai 68, une société plus ouverte, certes, mais également la phrase célèbre « Il est interdit d'interdire », d'où viennent peut-être aujourd'hui certains de nos problèmes. Janvier 2015, liberté de la presse, liberté d'opinion sont revendiquées en symbole, vous le savez tous, de Charlie Hebdo. D'où une question qui s'est immédiatement posée et qui va amener notre réflexion et qui fait qu'aujourd'hui, il y a urgence, nécessité de réfléchir sur la question de la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? Question qui s'est posée après Charlie Hebdo. Si le délit de blasphème n'est pas un délit en France, est-ce qu'offenser autrui dans ce qu'il a de plus sacré est un droit de l'homme ? Et les textes que je vous ai évoqués plus haut, comme la Convention européenne des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont déjà répondu à cette question. Donc je voudrais ici
livrer quelques réflexions citoyennes, précisément. Cette urgence de la compréhension de la liberté. D'abord, la liberté n'est pas le détachement de la religion. Vers une culture du respect, liberté d'expression et symbole religieux. Pas le détachement de la religion. On est citoyen et on est croyant. On peut être les deux à la fois. On ne peut pas dissocier les personnes et les croyances. La foi fait partie de la vie publique. Elle est partagée par d'autres. Il y a les lieux de culte. Chacun a le droit, dans un pays, à avoir son propre lieu de culte. Liberté éclairée et loi éclairée, Tariq Ramadan a parlé des lois, s'accompagnent. Il convient de se gouverner soi-même, comme le disaient déjà les Grecs, en vue du bien commun. Et il faut renoncer à l'idée de cette main invisible du libéralisme ou du néolibéralisme qui justifie la liberté illimitée. On sait que la raillerie simpliste, grossière, l'irrévérence tendent à fonder, le plus souvent, une sorte de politiquement correct ou de conformisme qui sont en fait stigmatisants. Il s'agit là de mise à mort symbolique, soyons clairs là-dessus, avec désorganisation et radicalisation qui s'ensuivent. La violence, elle s'exerce toujours en miroir. D'un côté, vous allez avoir des caricatures et de l'autre, vous allez avoir des images de décapitation, de torture. Miroir. Un extrême en appelle un autre. On peut se poser une question. Pourquoi la liberté serait-elle toujours du côté de la non-croyance, de l'incroyance, de la raillerie? Donc la liberté n'est pas le détachement de la religion. La liberté, pas de liberté sans raison, sans responsabilité, sans équité. Cette valeur par excellence des Grecs, cette valeur qui est tellement mise en évidence dans le Coran, importance de l'équité dans les textes sacrés, respect de la dignité de tout être vivant par justement cet établissement de l'équité. La liberté, pas de liberté sans le respect et la bienveillance pour autrui. Le terme bienveillance est important. Le vivre ensemble, c'est un vivre ensemble dans la bienveillance qui reconnaît celui qui est à côté de soi, qui reconnaît la pluralité. Un autre qui fait partie de soi, parce qu'on est dans une société plurielle. Dignité, différence, valeurs, croyances, pratiques, bienveillance pour tout cela. Et moi, j'aime bien citer quelqu'un qui est Al-Razali. Al-Razali, 11e siècle, début 12e de l'ère grégorienne. Al-Razali, qui est un philosophe et un soufi d'origine persane, il avait voulu fonder de manière philosophique, c'est-à-dire intelligente et raisonnable, voilà l'éducation, le savoir théologique et religieux. Et pour lui, la raison libre du questionnement critique, de l'argumentation, du jugement, était un bel outil de connaissance. Et c'est ça qui pouvait contribuer à la défense de la religion contre le dogmatisme. On est en effet dans un monde globalisé, un monde nouveau, qui s'éprouve pluriel, divers, parcouru, changeant, avec des identités qui de fait sont mouvantes, changeantes, informées constamment. Un Français en Arabie, un Égyptien à Paris ou à Buenos Aires, des mariages mixtes, des conversions, des passages de toutes sortes sont vécus, se vivent. Et tout cela va entraîner des renouvellements politiques, sociaux, économiques, culturels. On découvre que les centres anciens ne sont plus les centres de ce nouveau monde. Il faut en avoir conscience. Les périphéries vont devenir des centres, etc. Donc en conclusion, je voudrais dire que la culture du respect, elle ressortit à la créativité politique, artistique, sociale, culturelle et religieuse. Et c'est comme ça qu'il faut bâtir des projets politiques, artistiques. C'est comme ça qu'on peut parler d'échange, de co-construction de projets. L'intelligence, elle est liée à l'expertise. Le travail d'éducation, il touche non seulement les esprits, mais il touche aussi les cœurs, la bienveillance dont je vous parlais. Ce ne sont pas seulement des mots à ce moment-là. Liberté, responsabilité, équité, solidarité. Alors il est vrai qu'on est dans un temps trop couramment sans culture, livré à des minorités brutales, livré au néolibéralisme permissif et individualiste, comme à l'extrémisme destructeur. On est dans un temps où la politique ne sait plus assurer les fonctions régaliennes et coûteuses de santé, éducation, travail pour tous. Et donc voilà la société civile, les associations, les organisations qui peuvent travailler aujourd'hui à la juste redistribution des richesses matérielles et immatérielles du monde, à l'égalité des chances. Ces capabilities qui sont celles, vous savez, qui ont été si bien développées par Amartya Sen.
Et donc, pour la vie, pour se vivre sans ignorance, ensemble, activement, dynamiquement, plus que jamais, nous avons besoin, pour aujourd'hui même et pour demain, pour nos enfants, d'imagination et de sagesse, de juste expertise et de sagesse. Et je crois vraiment en l'importance d'une organisation comme l'UNESCO pour pouvoir aider, développer des projets. Nous en avons tous ici, j'en ai, et nous pouvons donc les partager ensemble. Merci.